téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Ce jeudi 21 juin 2022 ont lieu les obsèques du feu Sanoussi Tambari Jakou. La télévision Tambara lui rend un dernier hommage. Suivez ce commentaire de Ibrahima Abdulkader. Kulli nafsin zaikatul maut. Sanoussi Tambari Jakou est né en 1940 à Kornaka, dans le département de Dakoro, région de Maradi. Il a travaillé dans la fonction publique en 1970 et suite à la tentative du coup d'État manqué contre le régime de Kounché le 15 mars 1976, Jakou a été arrêté le 20 mars. Il a été emprisonné pendant plus de 11 ans et après la mort de Kounché, il a été libéré le 23 novembre 1987. Il est retourné à la fonction publique en 1988. Jakou est un homme politique nigérien et président du parti nigérien pour l'autogestion PNA Al-Ouma. Il a été vice-président de l'Assemblée nationale du Niger de 1993 à 1994 et a servi dans le gouvernement en tant que ministre d'État à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie. Il a été député national de 2004 à 2010. Membre fondateur du CDS Rama avant de créer son propre parti politique, c'est un homme intègre aux grandes idées. Difficile de lui faire changer d'avis quand un sujet lui tient à cœur, surtout quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Sanoussi Jakou nous a quittés ce lundi 18 juillet 2022. L'obsèque officielle que vous voyez sur ces images ont eu lieu ce jeudi 21 juillet 2022 au palais de la présidence. Wayamu malaman mu koy mini gafara kutanye ne don Allah kirarin Muhammada wana zama ma bagare kuna zama zagaya ku ban rago ma in jabura kala Muhammada azamu ga hanya Shehu Tijjani Ahmadu zuwa ga sahihul la sidi Muhammada akwai mu da tsane Shehu Tijjani Ahmadu garai muka taka wa mu zo inda Ahmada ku bar ni da tiyo ya ishe ni ga zuciya rashin tsaye da daga ga ni ga sidi Ahmada ka ce na ga koda wanda ya ga Muhammadu da na yi bishara sai ka ce na ga Ahmada da na yi zamani da Ali da Hamzatu da ka gane mu cikin su tare da Ahmada muna tsaga kafurai makan mai ga hannuwa muna bisa yan bagazan dawakin Muhammada muna mai da tsara masu taso ma annabi da mugun shi duka ba su kai ga Muhammada idan makiyan nan sun ka taso ma annabi wallahi sai mun fadi nan gaba ga Ahmada muna kai da kawo man shige mai ta mantakar muna tsaye da kai babu mai kai ga Ahmada da mai sara hatta kubba su dallashe jinin kakuri su gudana inda Muhammada idan kayara sun ka taso ma annabi wallahi sai mun fadi nan gaba ga Ahmada wane muka shaka ga yayyan mu nan tsaye kina ƙara haushe mu madalla Ahmada mu kasa zaun masaraki mu karkace mu bi ce su hanya goda be na Muhammada muna kama kafurai mu yanke waraguna waɗansu mu tata ke su inda Muhammada
waɗansu ba su ana mu gode mu rabbana mu gode da mun ka zamo jama'al muhammada ku saurari haƙoƙinsu 60 da ko biyar 8 da 30 wanda bai zo ba amada zuwan shi da kai na 27 suke zuwa tara yayi wada da kanshi muhammada ku tamani labarin badar in fada muku waɗannan mutum duka ya sani ba wa amada waɗanda ka alwashin idan sun ga annabi yawancin su rannan sun ka koma ma'amada ka ce dai muna nan radda an kai hudun badare da samrin abu jahali da samrin muhammada a sami ni kaya ni girman mutum 100 a tsin kai ni giwarin kicin gaba ga amada da na yi tsaka kura su hirgita kamar namijin giwa ka tanye muhammada ka ce dai a koma yanzu sa'al. Difficile de ne pas parler de lui sur le plan national mais aussi international, celui-là même qui a été l'un des pionniers de la conférence nationale souveraine. Au nom de tout le personnel de la radio-télévision Tambara, nous présentons nos condoléances les plus attristées à sa famille éplorée. Que la terre lui soit légère et que le paradis soit sa dernière demeure. À la une des modes, le port des verres dans cette édition. Notre reporter Moubarak Yakouba s'est intéressé à cette mode qui prend de plus en plus de l'ampleur. Suivez son reportage sur les images de Abdul Nasser Abdou. Ils sont toujours sur le visage à une courte distance devant l'œil. Les verres sont généralement utilisés pour améliorer la vision quotidienne. Mais de nos jours, le port des verres est devenu une mode chez les jeunes et même des personnes âgées, portant des verres correcteurs sans prescription des spécialistes juste pour des raisons esthétiques au-delà de correction de la vision. Cette pratique qui devient de plus en plus abondante dans les différents lieux de travail, à la maison ou dans la rue, a un impact dangereux sur la santé de l'œil. Dans tous les coins de rue où vous passez, vous voyez les jeunes porter des lunettes. Effectivement, et il faut se poser des questions à savoir si c'est des lunettes qui ont été recommandées par les spécialistes. Donc, ce que nous pouvons dire, il ne faut pas porter des lunettes sans faire la constatation au préalable. Il y a certes des verres qu'on appelle des verres solaires simples. C'est bon de les porter pour se protéger des rayonnements solaires, mais ce qui serait très important, c'est d'abord de faire la constatation ophtalmologique. Parce que même dans ces hôpitaux-là, nous prescrivons les verres de protection. Au moins là, on est sûr qu'on ne porte pas du n'importe quoi et qu'on a pris toutes les dispositions nécessaires pour protéger les yeux. Donc, prendre des verres sans prescription médicale, c'est dangereux pour un organe aussi sensible qui est l'œil. D'abord, il faut avoir un déficit de vision pour porter des verres correcteurs. Et les déficits de vision, nous en avons beaucoup. Nous avons les plus fréquents qui sont la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme, bien entendu. Le fait de ne pas très bien voir de loin, c'est ça qu'on appelle la myopie. L'hypermétropie, c'est les fatigues visuelles ressenties lors des travaux de près. C'est ça chez les jeunes également, c'est fréquent. Et plus la presbytie également. La presbytie, c'est les personnes un peu âgées, c'est-à-dire à partir de la quarantaine, qui ont du mal à lire les petites écritures. Il leur faut éloigner le plan de travail pour être à l'aise. Donc il est recommandé pour tous ces gens-là de venir d'abord dans un centre spécialisé, faire la consultation pour qu'on leur prescrive des ordonnances en bonne et due forme pour qu'ils aillent également dans les officines ou là où vraiment on peut avoir les verres adéquats pour corriger leur déficit. Les conséquences sont énormes. Vous vous imaginez, vous ne partez pas à l'hôpital, vous partez prendre des verres. Vous ne savez même pas. C'est des verres correcteurs, ce ne sont pas des verres correcteurs. Et surtout que maintenant, je vous ai dit qu'il y a même des verres de protection que nous, on prescrit ici. Quand le patient se présente à nous et qu'il n'a aucun défaut de vision, on lui prescrit des verres neutres. Puisque ça existe. Rien que contre les éblouissements de la lumière, du soleil, les écrans d'ordinateur, le portable, ça les met à l'abri. Que d'aller au dehors acheter du n'importe quoi et souvent on ne sait même pas, c'est des correcteurs, ce ne sont pas des correcteurs. On s'expose, on expose sa vie, on expose ses yeux, on expose également la population. Avant d'utiliser ou de porter des verres, correcteurs ou pas, il est préférable que la personne mette en valeur sa santé en faisant une consultation chez les spécialistes ophtalmologistes, car l'organe l'œil est une richesse à protéger et à sauvegarder.
Une forme de médecine datant depuis l'époque des prophètes, appelée médecine prophétique, prend de l'ampleur ici au Niger et dans les pays voisins. Une de nos équipes a fait le tour des pharmacies islamiques. Suivons ce reportage de Samira Hamani. La tendance de la médecine prophétique n'est guère un sujet tabou. Ici, à Niamey et ses alentours, de nos jours, la population nigérienne se tourne vers ce genre de pratique à la recherche de guérison pour plusieurs types de maladies comme la sorcellerie, le problème de Guine et tout autre de ce genre dont les médecins modernes ont du mal à cerner et à comprendre la cause. Aussi, la médecine prophétique peut être un moyen de guérison pour d'autres maladies modernes, à savoir l'hépatite, l'infection, le cancer et même le paludisme, pour ne citer que cela. Car selon notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il n'y a pas une maladie sans remède. La médecine prophétique a son origine dans le Coran. Ici, nous donnons des traitements pour la sorcellerie, les djinns, etc. Mais aussi les infections, diabète et hépatite. C'est un traitement que même certains médecins ordonnent à d'autres patients. Car après plusieurs examens et traitements, le patient n'est pas totalement guéri. On dit dans le Coran même et les hadiths, il n'y a pas de maladie sans remède. Mais nous faisons appel aux citoyens de faire attention, car certains vendent le produit sans connaître sa valeur ni dans quel cas l'indiquer. Que Dieu nous en garde. La médecine prophétique est une forme de traitement à laquelle font recours les croyants. Mais ça serait mieux de se référer aux experts dans ce domaine. Le marché hebdomadaire de Tanut, département de Zender, a lieu tous les samedis. Le studio Kalangou a rencontré quelques-uns des commerçants. Suivez le reportage. abin da muke sai da ke sabari abin kwanci yan uwanmu ne bugaje ne dangin mu ne ke zuwa ke siya su da suka san amfanin shi zaman matala take yi gare mu bugaje yarinya za a auren ma shi ake siya mata ne ke yin shi yanda suke yin shi idan an samu fata za a je mai shi a yanka shi kanana yanda kan gan shi sai su tsara shi kamar yanda ake saka tabarma shi ma haka ake zama ana saka shi wani yana dauka sati 3 wani yana dauka sati 2 akwai na wanda ake yin sati guda da yake hawa ne shi ma akwai na jikka 35 akwai na bi mishi ana saida shi kamar jikka 25 akwai na kasa da wannan shi ma ana saida shi kamar jikka 15 da yake kala ne ake yin shi garguna akwai na libi masu kilo 8 suna so da 35-33 wannan daga agar da kawo shi kuma akwai daidai na dubu da ake kawo daga damagara kuma shi sayan gargo da ma mutane ne na karkara kawai na karkara suke sai mutanen kauye masu biki da mutane na gari da daya. Aïssa Adamou était sur les images de Abdul Nasser Abdou pour évoquer la dominance des étrangers sur les chantiers en construction dans la ville de Niamey. Qu'est-ce qui explique cette dominance des courtiers? Suivez plutôt. Au Niger, le constat de l'étrange influence du choix des manœuvres côtiers dans les chantiers en construction n'est pas un fait de hasard, nous explique un superviseur de nationalité nigérienne.
À chaque fois quand on passe dans les constructions, c'est toujours des côtiers. Du coup, j'ai posé les questions et la plupart des chefs d'œuvre m'expliquent que la première des raisons, c'est la ponctualité. Déjà, quand il s'agit de venir travailler, ces ouvriers côtiers justement sont toujours à l'heure. Ils arrivent même avant, ils sont prêts au moment où il faut commencer. Tandis que les nôtres, c'est quand on demande de venir à 9h, c'est à 9h qu'on vient, c'est en ce moment qu'on commence à se changer, qu'on va chercher à manger ou qu'on commence à flâner en fait. Donc c'est vraiment tout ça qui explique la ponctualité en premier lieu. Ensuite, il y a le sérieux. Un manque de sérieux cruel quand il s'agit de la finition par exemple, ou même de l'utilisation des matériaux. Nous savons très bien qu'en construction, il y a des proportions bien exactes qu'il faut respecter pour faire une brique par exemple. Un taux de ciment contre un taux de sable. Mais malheureusement, nos ouvriers vont essayer de tricher un peu là-dessus, vont essayer de vous faire économiser, ou plutôt eux, économiser du ciment pour aller revendre, ou bien quand il faut utiliser du fer, ils ne vont pas mettre la quantité qu'il faut. Pendant ce temps, eux, les côtiers, c'est tout le contraire. Ils ont toujours un chef d'œuvre, on va dire, qui leur montre à peu près comment faire et ils le respectent toujours. Et c'est un peu ça. On va dire les deux points là font la différence nette. Parce qu'à la fin, comme cette maison qui est juste derrière nous, on voit la différence, la qualité du travail qui en ressort, ce qui n'est pas le cas avec nos ouvriers. J'ai eu à travailler sur 2-3 projets dans ce quartier-là. Et quand il s'agit d'escalier, on le sent à chaque marche. Il s'agit juste de faire 2-3 marches, on sent si c'est vraiment bien fait ou pas. Parce que vous sentez ça dans les pieds. Quand il s'agit d'ouvriers côtiers, la différence, elle est imperceptible. Ils le font vraiment très très bien. Et à la fin, tu es content du résultat. Quand il s'agit de nos chers concitoyens, quand tu leur expliques pourquoi ce n'est pas fait, ils vous disent toujours « Asté Aïkoul ». C'est pas grave, tu vas monter seulement et puis tu vas aller, tu dors pas là-bas ou un truc. Ils vont toujours t'expliquer leur, on va dire, mauvais travail. Donc c'est un peu ça. La qualité, elle est très différente quand il s'agit des côtiers ou bien des Nigériens. Ça fait toujours un peu mal, on va dire, de mettre d'autres nationalités en avant par rapport à la nôtre. Pourquoi pas? Et quand on voit la différence à la fin, on comprend tout de suite. Je me demande, est-ce que c'est dès la base ou est-ce que c'est après, quand il s'agit de mettre du sérieux dans ce que tu fais, que nous, on ne suit pas. Parce que eux, ils professionnalisent absolument tout. Même si on va un peu dans un autre cadre, les vulcanisateurs aujourd'hui, on voit la différence. Quand il s'agit de travailler, démonter quelque chose rapidement, eux, ils sont toujours là. Pendant ce temps, nous, les nôtres, ils prennent tout leur temps et puis voilà. Donc, c'est un peu ça. Je pense que le professionnalisme dans toute chose, ça fait la différence. Et effectivement, les nôtres ne sont pas du tout qualifiés. Contrairement à certaines manœuvres nigériennes qui se lancent sans expérience ni diplôme, les côtiers, en dehors de leur expérience du savoir-faire, dont le constat est de visu. Les côtiers respectent leur engagement. C'est le cas de Benjamin, un Béninois trouvé sur un chantier dans un quartier de la capitale nigérienne. Souvent, vous pouvez voir que les Béninois travaillent bien, mais ça dépend comment les Béninois suivent les formations au Bénin là-bas. Donc, je ne suis pas sûr que les Nigériens restent dans la formation jusqu'à 7 ans, 8 ans. Peut-être, c'est pourquoi c'est différent. Parce que chez nous, au Bénin, tu peux apprendre ton travail jusqu'à 8 ans, 10 ans, comme ça. Là, tu peux suivre la formation bien, là, tu peux faire un bon travail. Donc, c'est pourquoi c'est différent. Chacun a son travail. Ce n'est pas que une seule personne va présenter pour vous dire que c'est lui qui est tout, non. Parce que, par exemple, sur le chantier, on voit, c'est le maçon qui est le moteur. Après le maçon, on voit le ferrailleur, le menuisier, le plombier, l'électricien. Et après, c'est le carrelage, le staffeur avec peintre. Chacun a son travail. Si quelqu'un est présenté pour dire que c'est lui qui est tout, non. Je ne suis pas sûr que tout le travail, il sait faire tout le travail, non. Donc chacun a son travail sur le chantier. Par exemple, moi, je suis le maçon sur le chantier. Pour inverser la tendance actuelle de la dominance des étrangers sur les chantiers, l'État nigérien et les autres secteurs œuvrant dans le domaine doivent avoir un nouveau regard en permettant aux manœuvres nigériennes de se professionnaliser dans le domaine de la construction, surtout en cette ère où les activités techniques et professionnelles répondent plus aux réalités de nos pays.
Nous sommes à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 25.500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.